Salut, alors voilà, une petite vidéo pour vous parler un peu de la plantation d'arbres fruitiers qui a eu lieu au Jardin du Planet en février 2019 dans la prairie qu'on voit là au fond avec le hangar. Voilà, donc dans cette prairie on a planté une douzaine d'arbres fruitiers et puis on voulait vous montrer un petit peu comment on a procédé. Donc, on a commencé par faire des grands trous en fait, on les a fait carrés. Ça empêche que les racines tournent en rond dans le trou en fait, mais c'est surtout utile quand l'arbre a déjà traîné pendant pas mal de temps avant dans un pot et que les racines ont déjà tourné en rond. Voilà, ça empêche un peu que ça continue. Dans ce trou, on a mis un peu de tonte fraîche, ça apporte de l'azote aux racines de l'arbre. Par contre, avant de planter, on recouvre la tonte de terre pour pas que les racines soient directement en contact avec la tonte en fait, et ça pourrait les brûler un petit peu. Voilà, donc on met notre petit arbre de pépinière dans le trou. Ce que Marie nous montre là, c'est le point de greffe qu'on a laissé hors sol. On aurait pu l'enterrer pour affranchir le greffon du porte-greffe, mais c'était pas l'idée. Un peu de compost aussi dans le trou. Les graminées, en fait, la couche de graminées qu'on a enlevée quand on a creusé le trou, on la remet sur la partie basse, en dessous de l'arbre, pour arrêter les ruissellements en fait, pour qu'il y ait un arrosage naturel qui se fasse. Voilà, on rebouche le trou, une petite consoude qui va apporter de la potasse, quelques fèves autour de l'arbre aussi qui vont apporter de l'azote. Et puis voilà, on a un arbre qui est bien nourri. On va le pailler bien comme il faut avec du foin récupéré dans la prairie. Et puis on est pas mal. Voilà, donc on a reproduit ce schéma une douzaine de fois pour les 12 arbres fruitiers de la prairie. Et si on se concentre maintenant sur la partie basse, on voit qu'il y a eu 8 de ces arbres qui ont été plantés de manière un petit peu rapprochée pour former ce qu'on appellerait une mini-forêt comestible. En fait, voilà, donc le principe, c'est qu'il y a les grands arbres qui ont été plantés au nord. Donc ici, c'est des noyers et des mûriers. Donc des arbres qui peuvent faire 10-20 mètres à peu près, hein. Et du coup, ces arbres-là ont été espacés de 8-10 mètres. Au sud de ces arbres, on a mis des arbres un peu moins grands, type poirier, des pruniers, un abricotier. On a encore de la place d'en rajouter encore un petit peu dans ces dimensions-là. Et au sud encore de ces arbres, on pourra mettre des arbres un peu plus petits, des pêchers par exemple. Entre tout ça, par la suite viendront des petits fruits, des arbustes fixateurs d'azote, des couvre-sols, on a vu la consoude tout à l'heure, des lianes aussi un peu plus tard quand les arbres seront un peu plus grands, on pourra faire grimper des vignes ou des kiwis par exemple sur les arbres. Et puis voilà, on obtient quelque chose qu'on appelle forêt comestible ou jardin-forêt, parce que pour moi il y a 3 principes, disons, simples qui font qu'on peut appeler ça une forêt, disons. C'est que on a une végétation assez dense, on a plusieurs étages, une plantation qu'on dit multi-étagée, les arbres, les arbustes, les couvre-sols, les lianes. Et puis, on a une grande diversité au niveau des espèces. Au plus on a de variétés dans les espèces, au plus on a un système qui va être sain. En fait, on aura moins de chances d'avoir des maladies, des ravageurs, si on n'a pas des monocultures pareilles qu'au potager ou dans tout type de culture. Si c'est mélangé, c'est plus sain. Voilà. Donc c'est ça le principe. Pour l'instant, il y a juste ça, puis il y a quelques consoudes, quelques petits arbustes, quelques framboisiers, groseilliers qui ont été rajoutés. Mais voilà, c'est pas fini, on vous racontera ça au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à suivre, à bientôt, salut!